avec DH. Radio X. Quitter le Québec. On parle avec un Québécois ou une Québécoise quelque part sur la planète. Loin d'ici, loin en Titi. Quitter le Québec. C'est quitter le Québec, c'est toujours la meilleure façon, Camille, chers auditeurs, de finir le show. Et c'est aussi une des seules façons de voyager ces temps-ci. Fait qu'on en profite. On aime ça. Ce qui est le fun, c'est que tu as des auditeurs québécois qui nous écoutent via le web. Oui. Et qui connaissent ce segment-là. C'est ça qui est le fun. On va aller discuter avec Sébastien Giroux, un gars de Beauport. Salut Sébastien. Salut Danny, salut Camille. Sébastien, c'est ça, t'écoutes à l'occasion le segment Quitter le Québec. Et oui, maintenant basé dans la région de New York, j'essaie de garder le contact le plus possible avec les gens de la région de Québec et puis ton émission Danny et puis ton segment des Québécois à l'étranger. C'est une bonne opportunité pour garder le contact. Yes. Hey, toi en ce moment, t'es dans la grande région de New York, mais avant ça, je pense que t'es en Californie. C'est ça, donc parti de Québec en 2006, une relocalisation en Californie. J'ai passé les 13 dernières années en Californie. Ça fait 1 an que j'ai débuté un nouveau travail à New York. Puis on est déménagé avec la famille dans la région de New York, qui est plus précisément au New Jersey. 3 petits garçons, je dis 3 petits, là, de ce que je peux voir sur ton profil, ça d'après moi, moins de 10 ans. C'est une belle petite famille. Est-ce que c'est des petits sportifs? Il y en a. Est-ce qu'ils ont pu jouer du hockey en Californie? Là? Est-ce que vous allez recommencer le hockey ou poursuivre le hockey à New York? Bonne question. Je te dirais qu'une des raisons de déménager de la Californie et puis venir dans la région de New York, c'était de déménager plus près de Québec, à distance de voiture, être plus proche des amis, de la famille, parents. Et puis COVID-19 est arrivé. Donc, disons que les plans ont un petit peu changé, mais le hockey en Californie est meilleur qu'on pourrait le penser. Nous, on était dans la région de San Francisco, où les Sharks et l'équipe de la région. Si on compare, par exemple, le nord de la Californie au sud, les équipes du sud, les Kings, les Ducks, beaucoup plus fortes. Mais le hockey est plus fort qu'on pourrait le penser, mais pas comparable au hockey qu'on voit, par exemple, à Québec ou même ici dans la région de New York. OK, on a jasé justement il n'y a pas très longtemps avec un Québécois. C'était-tu un ou une Québécoise, en tout cas, dans le coin de San Francisco? C'était une fille, je pense. Oui, c'est une Québécoise. Est-ce que tu confirmes que San Francisco, c'est une super ville, mais ils vendent beaucoup et parfois c'est frais? Oui, et puis je l'entendais dire que le meilleur temps pour visiter la région de San Francisco, c'est le mois de septembre et le mois d'octobre, et je confirme. Plusieurs des personnes qui nous écoutent en ce moment, qui sont venues nous visiter dans la région de San Francisco lorsqu'on était en Californie, notre recommandation, c'était septembre-octobre, où c'est un petit peu plus chaud, toujours ensoleillé, mais je me rappelle la première semaine que je suis déménagé de Québec en Californie, on habitait en banlieue. Le matin, parti, il faisait 32 degrés Celsius, gros soleil, arrivé à San Francisco, venteux 11, gelé. Me demandait pourquoi j'avais pas amené un manteau. Donc oui, je confirme que c'est frisquet, puis même pendant l'été. OK. Hey, Sébastien, qu'est-ce qui t'amène aux États-Unis? Fort probablement, tu as une expertise que les Américains recherchent. Est-ce que c'est uniquement l'amour? Est-ce que c'est... C'est beaucoup l'amour. C'est beaucoup l'amour? Est-ce l'amour? Moi, je commencerai par ça. Ouais, c'est souvent ça, en tout cas. Camille, je dois dire que ta prédiction est incorrecte. Donc, okay. Mon épouse est colombienne et a terminé ses études à l'Université Laval, parle français. Donc, j'étais déjà avec mon épouse lorsqu'on était à Québec. D'accord. Ça a été le travail et puis c'est grâce à une compagnie de Québec. À l'époque, je travaillais pour une compagnie qui s'appelle Taléo. Des gens exceptionnels, des fondateurs exceptionnels qui ont rebâti d'autres entreprises également dans la région de Québec. Mais j'ai eu l'opportunité d'être transféré aux États-Unis lorsque la compagnie a fait un premier appel public à l'épargne en IPO. Donc c'était une belle opportunité professionnelle. Je travaille dans le milieu de la finance. Okay. Au début, l'objectif était d'aller aux États-Unis pour 1 an, 2 ans, de belle expérience, revenir à Québec, ce que j'ai dit à ma mère en partant. Ça fait 14 ans. Wow. Puis là, t'as passé par la Californie, mais on va se le dire, pour le domaine des finances, New York, c'est pas mal la place, là. C'est the place to be, pas mal. Mais je travaille je suis en finance, mais je travaille pour des compagnies de haute technologie, des compagnies de logiciels informatiques. Donc, Silicon Valley, la région de San Francisco, avec la masse critique d'entreprises, est une belle région. Mais ce qui est impressionnant, la région de New York, évidemment, est connue, comme tu le dis, Camille, pour le secteur financier, Wall Street. Oui. Mais il y a un écosystème de compagnies de technologie qui commence à se bâtir. Et puis, le nombre de compagnies
de logiciels informatiques dans la région de New York, pas comparable à ce qu'on voit, par exemple, en Californie, mais définitivement sur une pente ascendante. Donc, il y a une belle masse critique, puis c'est une bonne compagnie qui m'a attiré dans la région de New York. Alors, quand on part de la Californie, c'est très démocrate. Quand on arrive à New York, c'est pas mal aussi démocrate. Donc, puis là, je veux pas t'amener dans la politique, Sébastien, mais comment tu vis tout ça, toi, en tant que Québécois aux États-Unis? Qu'est-ce que t'entends dire? On est à quelques jours des élections. Il y a une scène, il y a une grosse compétition. Ça joue dur, même, ça joue rough. Comment tu peux nous analyser ça, toi, sur place? Bonne question. Évidemment, la Californie, un État démocrate, New York, New Jersey, également démocrate. Mais dans les États, évidemment, il y a les villes majeures, San Francisco, San Diego, Los Angeles, qui sont très démocrates. Mais il y a des poches qui sont un petit peu plus républicaines ou un petit peu plus à droite. C'était la même chose en Californie. Même en banlieue de San Francisco, si on va plus à l'est ou dans la vallée du centre de la Californie, c'est des régions qui sont un petit peu plus républicaines. Ou si on va au sud, Orange County, évidemment des poches un petit peu plus républicaines. Mais ces États sont, en anglais, des one-party states. Donc, peu importe la façon dont les gens votent, on sait déjà que les grands électeurs vont être donnés au Parti démocrate. Même chose dans la région de New York et du New Jersey. Mais ce qu'on voit de plus en plus, Danny, ce qui est intéressant, c'est beaucoup d'électeurs des États qui sont démocrates. Je regarde, par exemple, sur la côte ouest, des gens de la Californie qui quittent, qui s'en vont, par exemple, en Arizona ou en Idaho, et puis qui transforment le profil de ces États. Donc, un État comme l'Arizona, qui maintenant est un swing state, qui a des bonnes chances d'aller pour Joe Biden, c'est un État qui était républicain, puis que personne questionnait il y a 4 ou 8 ans. Donc, on voit des gens, des États démocrates, qui quittent pour aller dans des États républicains, et puis qui transforment tranquillement ces États républicains en États démocrates. Donc, la journée de mardi va être intéressante d'avoir. Il y a des États, je regarde, où Joe Biden passe son temps à aller au Texas pour essayer de flipper le Texas. Pas quelque chose qu'on avait vu il y a 8 ans. Puis on voit Donald Trump qui passe du temps aussi dans des États républicains. Normalement, quand tu vois par les rallyes et puis les destinations de voyage des candidats dans la dernière semaine, normalement, ça dit un petit peu ce que leur sondage interne donne et puis ce qu'on pourrait voir mardi. Donc, devrait être intéressant, mais aussi ce qui va être à tenir en considération cette année avec le COVID-19. Les votes reçus après le jour de l'élection vont continuer à être comptés. Je voyais dans des États, ça pourrait être 1 semaine ou 10 jours. Ouais. Donc, on pourrait avoir un vainqueur le soir de l'élection et puis avoir un gagnant différent quelques jours plus tard. Je pose beaucoup de questions, mais peut-être que Camille aussi veut sauter dans le tas, là. Peut-être quelque chose qui te... Ah, mais non, vas-y, n'hésite pas. OK. Je veux savoir... La COVID à New York, ça a été la première région la plus touchée des États-Unis. Sens-tu encore cette cicatrice-là? Est-ce que tu sens que on a réussi à reprendre une vitesse de croisière, les écoles en ce moment? À quoi ressemble la situation de la COVID? Ça a frappé fort au début. La dernière journée au bureau a été le 12 mars pour moi et mes collègues, l'ensemble des travailleurs de New York. Pour ma compagnie, plusieurs compagnies, le retour, on travaille de la maison au moins jusqu'en juillet 2021. Okay. Hey! Oh! OK. Donc ça a déjà été annoncé puis ça a été volontaire. Mais si on regarde, par exemple, en ce moment, je dirais que c'est presque la vie normale. Comme tu disais précédemment, 3 enfants d'âge scolaire, 3 gars, 7 ans, 9 ans, 11 ans. J'en ai 2 qui vont à l'école primaire. À l'école primaire, c'est le masque, même déjà en maternelle. Donc, mon garçon de 2e année, c'est le masque pour la journée, mais les enfants vont à l'école chaque jour. J'en ai un à l'école intermédiaire. Lui, c'est une journée sur 2 à la maison, une journée sur 2 virtuelle, avec le masque, évidemment, lorsqu'il va à l'école. Mais pour les sports des jeunes, comme les 3 garçons font du hockey, baseball, natation, c'est le retour à la normale. Donc, les pratiques, le New Jersey a autorisé les games pour que les parties puissent recommencer il y a à peu près 1 mois. Le seul changement, c'est que les parents peuvent pas assister. Donc, il y a un parent qui rentre sur Facebook Live, les parents attendent à l'extérieur, quelqu'un amène une TV, puis les gens regardent la partie de l'extérieur.
mais les enfants peuvent jouer à l'intérieur. Okay. Même chose pour la natation, football. Donc pour les enfants, c'est presque la vie normale. Quand on parle d'un presque retour à la normale, comment ça se traduit dans les commerces, dans les endroits touristiques de New York, du New Jersey? Est-ce que il y a une différence? Parce que là, j'imagine il y a pas de touristes en ce moment, là. Non, ça c'est quelque chose qui est différent aussi, la quarantaine, même pour les voyages domestiques. Oui. Donc, nous ici dans la région New Jersey, Connecticut, New York, les 3 gouverneurs se sont mis ensemble pour essayer de comme presque créer une bulle à l'intérieur des États-Unis. Donc, si je voyage dans c'est une liste de 40 États, lorsque je reviens, je dois me mettre en quarantaine. Ou si quelqu'un vient nous visiter, par exemple, de la Floride ou de la Géorgie, cette personne doit aller en quarantaine. Donc, évidemment, il n'y a pas de tourisme. Mais l'aspect commercial local, les centres commerciaux, les restaurants avec une capacité un petit peu réduite, c'est réouvert. Et puis les cas ont augmenté aussi. Je regardais un petit peu les chiffres. Au Québec, on dirait qu'on parle à peu près de 1000 cas par jour. Oui. New Jersey, à peu près 1600 par jour. Puis on a des populations à peu près comparables. New Jersey, 9 millions. Québec, 8,5. Donc les cas au New Jersey sont un petit peu plus élevés. Mais les mesures restrictives sont un petit peu plus légères que ce qu'on voit au Québec en ce moment. Mais est-ce que la différence se ressent? Puis là, c'est pas mon but là de comparer Québec à New York là du tout, mais pour m'être promené moi dans le Vieux-Québec là, c'est la mort là, c'est le vent puis c'est silencieux, c'est vide. Est-ce que c'est comme ça par exemple à Times Square ou dans les gros magasins? Très tranquille. Les travailleurs, par exemple, je donne l'exemple de mon entreprise qui travaille de la maison jusqu'en juillet 2021. C'est des millions de personnes qui ont déserté le centre-ville de New York, Wall Street. Évidemment, il y a des exceptions, les grandes banques, les fonds financiers, il y a des gens qui travaillent en personne, mais c'est une minime proportion de ce qu'on voyait avant. Okay. Et puis en plus, le tourisme international puis le tourisme domestique, presque rien. Donc, aucunement comparable à ce qu'on voyait il y a quelques mois. Puis très tranquille, là, comme on voit un petit peu partout. Étant donné que vous deux, les deux parents, vous êtes francophones, est-ce que ça parle français à la maison? Donc, mon épouse est colombienne, donc avec les enfants, c'est en espagnol. Oui. Pour parler, et puis moi, je parle en français avec les gars, puis évidemment, avec FaceTime, la famille, on avait des cours de français en Californie avec un réseau de francophones au Québec, donc très important que les 3 enfants parlent la langue, puissent l'écrire, puissent la lire. Donc, les trois enfants sont trilingues. On a une petite fille d'un an et demi. Donc, on va commencer aussi avec la 4e. Mais je dois dire que je suis impressionné par leur capacité d'apprendre les 3 langues assez tôt. Ah, c'est très éponge. Pour avoir étudié en langue au cégep, on m'avait dit que le cerveau pour l'apprentissage des langues étrangères est extrêmement éponge jusqu'à l'âge de 20 ans. Fait que vous êtes pogné de bonheur. C'est bien. Ça risque de rester. Bon point. C'est la différence, c'est lorsqu'ils étaient plus jeunes, par exemple, lorsqu'on commençait la prématernelle, leur vocabulaire total, si on combinait, par exemple, les mots en français, espagnol, anglais, il y avait plus de vocabulaire que les enfants de leur âge, mais leur vocabulaire uniquement en anglais connaissait moins de mots, évidemment, parce qu'ils étaient exposés à plus de langues. C'est ça. Mais au total, il avait plus de mots, mais je regarde les 3 enfants, évidemment, dans un milieu anglophone. Pas de problème à apprendre la langue. En 1 minute, quand je suis allé dans la région, il y a 4 ans, je suis allé à Philadelphie, mais je suis passé par Newark. Et ce qui m'avait vraiment frappé, Sébastien, c'était le nombre d'itinérants. Est-ce que c'est encore le cas dans cette région-là, à l'aube de l'hiver qui s'en vient? Là, qu'est-ce qu'on fait avec ces cas-là? Newark, qui est la ville principale du New Jersey, pas loin de l'aéroport, avec un petit centre-ville. Je dirais qu'à un moment donné, lorsqu'il y a un déplacement des itinérants, par exemple, de la ville de New York, il y a une relocalisation un petit peu plus du côté Newark. Évidemment, les refuges, le gouvernement de l'État qui essaie de donner un coup de main. Mais en termes de conseils touristiques, pour les gens qui viennent visiter la région de New York, comme tu as pu le voir, Newark n'est pas nécessairement une des attractions principales à aller visiter, quoique avec le Prudential Center puis le développement qu'elle essaie de faire, de revitaliser la ville, c'est un petit peu mieux. Peut-être que ce que tu as vu il y a quelques années, mais encore un grave problème pour la ville de Newark.
Hey, Sébastien Giroux, merci beaucoup. Un gars de Beauport qui a passé tout près de 15 ans en Californie, maintenant à New York. C'est super le fun de voir ça, de nous partager ce que tu vis avec ton épouse et tes 4 enfants, 3 gars, une fille. Bravo. Sincèrement, je regarde la photo Facebook puis je me dis, ça, là, quand tu parles d'un succès familial, là, ça en est un. Là. Bravo. Une Colombienne, un Québécois avec 4 enfants qui parlent trilingue. Ça, sincèrement, et professionnellement aussi, ça roule bien. Bravo. Que des félicitations à vous faire ce matin. Merci, Danny. Merci, Camille. Et puis, salutations par le même. Je profite de l'occasion pour avoir la famille Giroux, Bégin, cousins, amis. Vraiment de vous voir, des gens qui vont venir soit nous visiter ici à New York ou d'aller faire un tour à Québec. Donc, merci Danny, merci Camille de m'avoir donné l'opportunité ce matin de parler aussi à ces personnes-là. Bonne journée! OK, bye-bye.